C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont toujours avec nous, Sonia Mabrouk et son invitée. Oui, Elisabeth Borne est mon invitée. Vous êtes ministre des Transports et de la Transition écologique. Est-ce que les masques vont être obligatoires dans les transports? Répondez-nous, Elisabeth Borne. Les citoyens sont en attente. Bonjour, Madame Mabrouk. Écoutez, vous le savez, le Premier ministre annonce le plan de déconfinement mardi à 15h à l'Assemblée nationale. Et il indiquera les mesures qui vont être données par le gouvernement. Le principe, c'est bien sûr, vous l'avez compris, de protéger au maximum les citoyens, les usagers dans les transports en se protégeant. La doctrine sera donnée par le Premier ministre. Il précisera sa politique mardi à l'Assemblée nationale à 15h. Bref, l'idée, c'est que j'en sais rien. Alors, faudra-t-il respecter 1 mètre, voire 1,50 m dans les rames de métro pour les usagers, Elisabeth Borne? Écoutez, vous le savez, nous devons assurer la plus grande sécurité des voyageurs. Et le Premier ministre, mardi à 15h, annoncera à l'Assemblée nationale les mesures de déconfinement afin de permettre de se déplacer. L'idée, c'est que j'en sais trop rien sur le métro, mais je veux vous parler des rames de vélo. Parce que sur le vélo, je maîtrise. L'État préconisera l'utilisation d'un vélo, une personne à la fois sur son vélo. Et l'aérien, Elisabeth Borne, l'aérien. Alors, l'aérien, vous le savez, le Premier ministre, à 15h demain à l'Assemblée nationale, annoncera les mesures. Alors, l'aérien, néanmoins, nous savons que nous avons renouvelé la flotte. Alors, vous allez me dire, la flotte, c'est plutôt pour les bateaux. Et là, je vous le dis très clairement, je prends l'eau. Merci, Elisabeth Borne, de nous avoir porté, Elisabeth Borne, votre regard sur cette actualité chaude. Oui, merci. Merci beaucoup, Elisabeth Borne, de nous avoir... Et au revoir, Elisabeth Borne. Au revoir, Elisabeth Borne. Oui, elle ne répondait pas. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon, elle s'est barrée. À vous, Julie, enchaînez. J'ai un petit blanc à l'antenne. Non, mais restez avec nous, Mathieu. C'est à vous maintenant pour l'actualité. Oui, bonjour. Ça c'est presque pas entendu. Bonjour, Julie. Bonjour à tous. C'est Mathieu Béliard, journaliste standardiste, garagiste et présentateur météo à la place de Laurent Cabrol. Vous l'avez entendu. À 7h. À 7h. Ben oui, vous l'avez compris. Il faut cumuler aujourd'hui les petits boulots pour arriver à s'en sortir. Donc je fais présentateur, garagiste, voilà, et météorologue. On a écouté d'ailleurs pour Laurent Cabrol son ténor préféré, Roberto Alagnol. Bienvenue ce matin sur Europe 1. 11 mai, on le dit, on le répète, 11 mai, c'est donc la date qu'on a tous en tête. D'ailleurs, au cas où le déconfinement serait par région ou progressif, j'ai la solution pour quand même me déconfiner. J'ai pris une décision, je vais m'inscrire j'en parlais avec Delphine, je vais m'inscrire en CM2. Voilà, comme ça je suis sûr de sortir le 11. Hein. Je vole le cartable d'un de mes mots, mais je quitte ce garage pouilleux, putain, j'en peux plus. Allez, l'info du jour, c'est la France. La France et c'est 500 000 tonnes de pommes de terre en stock. D'ailleurs, ce matin, sur Europe 1, le vice-président de la FNSEA, oui, parce qu'on tire... on aborde tous les sujets. Le vice-président de la FNSEA nous a dit manger des frites. Et j'ai d'ailleurs, j'ouvre cette parenthèse, Julie, parce qu'il faut tout dire à nos auditeurs, j'ai d'ailleurs fait une très bonne vanne au rebond, comme ça, à l'impro. J'ai dit, il y a de la friture sur la ligne de Cabrol, car on nous a dit de manger des frites. Vous voyez, frites, friture, hein, comme quoi, je le dis aux auteurs de Canteloup, c'est pas très dur d'écrire des vannes. Voilà, Europe 1 et la preuve, on se marre. Europe 1, regarde donc, vous l'avez compris, en mangeant des frites, regarde le monde changer, et perso, regarde le mot ventre gonflé, regarde le bouton du pantalon éclaté et regarde la balance explosée et enfin je souhaite pas mais regarde ta femme se barrer. À vous, Julie. Quel tableau, mon Dieu. C'est ma vie, Julie. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Mon pauvre Mathieu. Allez, Édouard Philippe présentera le plan de déconfinement demain. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour monsieur le Premier ministre. Bonjour Buzz l'éclair.
Julie Leclerc, pardon. Deux fois que ça me le fait, pardon. Bonjour à Mathieu Bazar. Après ce que j'ai compris. Oui, parce que c'est un petit peu, vous l'avez compris, le bazar dans votre garage, on l'a compris. Donc demain, je présente, Elisabeth Borne vous l'a peut-être précisé, le plan de déconfinement. Alors il est très simple. Vous allez pouvoir sortir, mais pas trop. Voilà. Mais les transports publics vont fonctionner. Oui. Bon. Mais bon, je ne recommande pas d'y aller. Hein. Pareil pour les magasins, ils vont rouvrir, mais en fait, il vaudrait mieux pas y aller non plus. Les écoles, c'est un peu le même process. Hein. Si vous voulez y aller, je ne donne pas cher de la vie de vos mômes. Hein. Quant aux espaces verts, c'est quasiment la mort assurée si vous y allez, vous avez compris. Donc on rouvre tout, mais c'est très dangereux. Voilà. Donc, on sait, le conseil scientifique de médecine l'a dit, on ne devrait pas le faire, on le fait. Hein, donc ne sortez pas, sauf évidemment si vous êtes muni d'une des nouvelles attestations. Voilà. Ah, finalement, il y aura une nouvelle attestation alors. Et avec quelle case? Alors, il n'y aura plus que 2 cases, hein, 2 motifs valables, travailler et dépenser de l'argent. Voilà. Parce que c'est pas dangereux. Voilà. Dépenser de l'argent, c'est même un geste barrière indispensable. Hein. Ah, contre le virus? Non, contre l'apocalypse. Voilà. Parce que si l'économie ne repart pas, là, dans 3 mois, on s'habille comme dans Mad Max et on s'entretue pour une boîte de thon la catalane de chez Sopiquet. Je vous le dis tout de suite. Soyez pas négatif, monsieur le Premier ministre. Pas du tout. Allons. Parlez-nous plutôt des annonces de demain. Tiens, on reste sur une réouverture des écoles le 11 mai. Hein. Alors, soyons précis. Hein. La réouverture des écoles, c'est le 11 mai. 11 mai. Oui. 11 mai. En revanche, la réouverture des commerces et des restaurants, bon là, on ne sait pas encore. En tout cas, je préfère le dire à vos auditeurs, si on s'imagine qu'on va pouvoir sortir le 11 qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, 11 mai, 11 mai le doigt dans l'œil, hein, si vous permettez, 11 mai. Oui, 11 mai comme 11. Pour peut-être certains cons qui nous écoutent, 11 comme 11 et mai, 11 mai, le doigt dans l'œil. Voilà. Non, il n'y a pas de con sur Europe 1, pardonnez-moi, c'est sur d'autres. Pardon. Alors, vous l'avez. Oui, bon, vous l'avez. Oui. Ah ouais, magnifique. Oui, c'est un petit peu du même niveau que friture de M. Média. Ça, ouais. Oui, écoutez, j'ai bossé, c'est même le seul truc que j'ai bien bossé. Bon, alors, la question essentielle, c'est celle des tests. Vous avez raison, la question des tests est essentielle. Nous allons tester tous les casus clés. Tous les cas suspects. Oui, non, parce que je suis passionné de boss. Donc, non, c'est tous les cas suspects. Oui, pardon. Oui. Casus clés, ça n'a rien à voir. Ah non, rien, non. C'est un boxeur, mais comme je fais de la boxe, mais j'ai pensé casus clés pour bon. Oui, bref. d'accord. Alors, excusez-moi, j'ai dormi 20 minutes en 4 semaines, donc tout s'explique. Alors, de toute façon, pour toutes les questions techniques, je masserai la scarole à Sophie Davant. Demain, je passerai la parole à Olivier Véran. Pardon. Oh ben, ça sera peut-être mieux alors. Vivement demain. Merci Édouard Philippe. Tiens, il y a Marine Le Pen. Au revoir. Moi, je dis au revoir. Merci, monsieur le Premier ministre. Tiens, il y a Marine Le Pen qui s'invite dans notre émission. Oui, bonjour, madame. Oula. Et coucou, Julie Métis. Il y a la différence de temps, vous voyez. Oh, mais alors vraiment. Je vais vous dire, madame, que je suis scandalisé par l'intervention de monsieur Philippe de demain, mardi 28 avril, n'est-ce pas? C'est demain. Mais attendez, c'est demain, on ne sait rien du contenu pour l'instant. Oui, certes, je n'ai pas vu, mais je sais déjà ce que je dirai. Pardonnez-moi, madame, je travaille mes dossiers. Je prends de l'avance. Ne me coupez pas, madame, s'il vous plaît. Alors, je demande au gouvernement de donner d'urgence des masques aux Français et de vendre des masques aux immigrés. Voilà, oui, donner aux Français, vendre aux immigrés. Oui, mais écoutez, ils auront le droit d'en acheter pour 56 € leur unité, car, vous l'avez compris, dans l'Assemblée nationale, nous avons tout de même du cœur. Et pour toi, Julie Métis, j'ai un masque fait maison et en sous-vêtements coquinou. Oh là, pitié. Non, merci. Merci Marine Le Pen. À bientôt. Allez. J'en prie. Merci beaucoup. On reparle plus sérieusement de la rentrée des classes le 11 avec Jean-Michel Blanquer qui est chez lui en ce moment. Il est avec ses enfants, je crois. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Tu arrêtes maintenant. Tu arrêtes. Victor, tu arrêtes. Marie, vous arrêtez de me faire chier maintenant. Oula. Vous arrêtez de crayonner. Vivement le 11 mai. Vivement le 11 mai. Papa bosse. J'en peux plus de vous. J'en peux plus. Monsieur Blanquer, on vous entend là. Allô, vous êtes sur Europe. Oui, Monsieur bonjour Blanquer. Madame Leclerc. Ah. Oui, Madame Leclerc, oui, les enfants sont formidables. Oui, on a entendu. Alors, déjà, comment on fait pour éviter la bousculade de la rentrée? Parce qu'on a entendu qu'on échelonnait les arrivées. Tout à fait, c'est exactement ça. On échelonne les arrivées en clair. On invite les enfants à être en retard.
plus je dis aux enfants, vous serez en retard, plus vous recevrez de bons points. Et plus vous... Bon, tu arrêtes maintenant, tu fais chier. Et plus c'est un bon point par heure de retard. Ah bon. C'est l'inverse donc du système actuel. Bah oui, oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que... Bon, vous arrêtez maintenant, papa essaye de bosser, merde. Je le disais, les enfants sont formidables dans cette rentrée dans laquelle ils c'est appliquent ça. une Alors, forme de discipline qui est formidable. Oui, Ça sent le vécu. Donc, on est donc certain de cette date du 11 Tu veux mai. que je te parle de tes gosses, Béa? Monsieur Blanquer. Oui, pardon, excusez-moi, ça On m'a est échappé. certain que ça sera le 11 mai, hein, la date du 11 mai, c'est sûr. Oui, tout à fait. Amis, parents d'élèves, rassurez-vous, le cauchemar est bientôt terminé. Vous allez pouvoir remettre vos enfants à l'école. Alors bien sûr, toutes les classes ne vont pas rouvrir d'un coup, vous l'avez compris. Certaines seront annulées, comme les classes de PS par exemple. Vous vous doutez bien que les enfants ne vont pas faire de sport. Et quelles sont les matières qui vont être privilégiées alors? Alors, très privilégié, ça sera la physique-chimie. Ah, Dès bon. lundi 11, j'ai envoyé une circulaire à tous les enseignants, oui. et tous les directeurs d'établissement. On va apprendre aux enfants à fabriquer du gel hydroalcoolique. Et bien sûr, il y aura 10 heures par jour de cours d'EMT, éducation manuelle et technique. Nous allons prendre à nos enfants, comme ça se fait dans certains pays sous-développés, à fabriquer des masques en quantité. Idéalement, il faut qu'ils en produisent 1 milliard en 2 semaines. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons ouvrir les écoles. Parce que là, on n'en a toujours pas. Bon, bah merci pour ces annonces. Et on embrasse vos enfants surtout. Je vous en prie. Allez. On va faire le bilan. Putain, elle t'a dit au revoir. On va faire le bilan du week-end avec Emmanuel Macron maintenant. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour, excusez-moi cette effervescence. Oui, bonjour à tous et à tous. Alors, une étude chinoise prouverait que l'épidémie est partie d'une climatisation dans un restaurant. Alors, dans une climatisation dans Oui. un restaurant. Écoutez, j'ai l'impression de jouer au Cluedo. Monsieur Pangolin à Wuhan avec une clim. J'ai gagné. Ah, c'est lui qui a tué Madame alors, Pervenche avec un chandelier. Oui, c'est bon, Dans le c'est bon, salon. prenez le jeu. Oui, je crois qu'on a tous perdu. Hein. Alors, toute la Monsieur journée. vous avez- Béliard avec une clé de 12 dans le garage. C'est bien lui. Ça, c'est bien, c'est crédible, ça. Alors, toute la journée, vous avez mis la main aux derniers arbitrages avec votre Premier ministre et Monsieur Confinement, Jean Castex. Voilà, Jean Castex, pardonnez-moi, le député républicain qui m'a conseillé, et qui m'a été conseillé, pardonnez-moi, par le président Sarkozy. Ah bon? Ben, on savait pas. Oui, vous savez c'est que je consulte régulièrement Nicolas Sarkozy. Et quand je lui ai ça, on demandé, sait. Ouais. écoute, peux-tu me conseiller pour quelqu'un qui soit solide pour le déconfinement, pour l'organiser, et tu verrais qui en monsieur déconfinement? Il m'a dit, Castex, pauvre con. D'accord. Casse-toi, pauvre con, Castex, pauvre con. C'est pas plus mauvais que friture, frites, Ouais, non, mais frites. c'est moins clair quand même. Hein. On a un peu plus de mal, là. Alors, il se murmure Ok. également. Il se murmure également. Arrête, Mathieu. Il arrête pas de rire. Il se murmure également que vos relations avec Édouard Philippe sont tendues en ce moment. Oui, pardon? Oui. Vos relations avec le Premier ministre. Oui, écoutez, l'exécutif, comment vous dire, c'est un couple. Voilà, c'est un couple. Et vous savez, ce qu'on dit dans un couple aujourd'hui, c'est qu'après le confinement, soit ça se termine par un divorce, soit ça se termine par un bébé. Oula. Je ne vous cache pas que j'ai moyennement envie de faire un enfant à mon dalmatien du Havre. Bravo Nicolas Canteloup et merci aux auteurs de Nicolas et Julie. On vous retrouve évidemment demain ou alors dans quelques minutes sur Europe 1.fr pour écouter la revue de presse, bien sûr. Restez